Alléluia. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la paix. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Ô Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Je suis dans la vérité, vérité qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Les hommes sont assoiffés, assoiffés d'être bénis. Les hommes sont assoiffés, assoiffés de la vérité. Mais tous les hommes viendront à toi qui donne la paix. Tous les hommes viendront à toi qui donne la vie. Je suis dans la vérité, qui donne la vie. Je suis dans la vérité, Je suis dans vérité, la vérité, Seigneur. vérité qui donne la vie. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer. Oh Seigneur, apprends-moi chaque jour à y demeurer.
Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est adoré, d'être adoré. Dieu est notre roi. On acclame l'Éternel des armées, notre Seigneur est notre Dieu. Et comme ce chant le dit, il est le seul digne d'être adoré. Il est le seul digne d'être magnifié et d'être exalté. Et nous sommes là ce matin pour le faire. Car pour nous, hors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit à jamais élevé. Prions le Seigneur, notre Dieu. Éternel, notre Dieu et notre roi. Comme ce chant l'a dit tout à l'heure, sans toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et nous élevons toujours nos mains pour t'adorer. Nous sommes présents de moins en ta maison pour t'adorer, pour te louer et pour te magnifier. Et nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ces instants. Dirige toutes choses, coordonne toutes choses, pilote toutes choses, afin que nos prières puissent monter devant le trône de l'Éternel notre Dieu ce matin, comme des parfums de bonne odeur. Merci Seigneur notre Dieu d'être au centre de ce culte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit à jamais élevé. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous appuyer sur un passage et après quoi, nous allons adorer l'Éternel notre Dieu et notre roi. Psaume 118, du verset 13 au verset 23. Psaume 118, du verset 13 au verset 23. Si on a trouvé, je lis. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans l'attente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici les portes de l'Éternel. C'est par elles qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre roi. Amen. On nous poussait pour nous faire tomber. Il y a des informations qui te poussent pour te faire tomber. Mais c'est l'Éternel qui te secoue. C'est l'Éternel qui te sauve. Alors nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Avec les frères d'Azaph. Le mien, oh
en moi deviennent palpables. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de puissance. Oh, je veux aller plus haut. Aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Tu m'emmènes plus haut avec toi, Seigneur. Tu m'emmènes. Je veux aller plus haut. 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 Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Jésus, je veux aller. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oui. Notre Dieu est le Dieu véritable. Quand l'ennemi nous poussait très fort pour nous faire tomber, quand nous avions été jetés dans les ordures, ceux qui fouillent les ordures sont venus prendre ce qui était récupérable. Et voyez-vous, ils nous ont laissés là, dans la poubelle. Mais Dieu, lui, il est venu nous prendre. Ce qu'il a fait de nos vies, par Jésus-Christ notre Seigneur, prouve qu'il est le Dieu véritable. Adorons-le. Adorons-le en tant que le Dieu de bonté, le Dieu tout-puissant. Notre Dieu et notre Roi, oui, tu es vraiment le Dieu véritable. Nul n'est semblable à toi. Nous t'adorons ce matin. Et par le Saint-Esprit, nous découvrons dans les Écritures que seul toi es Dieu. Tous ceux qui, dans tous les quatre coins du monde, se font appeler Dieu, ne le sont pas de par leur nature. Seigneur, ce sont des esprits déchus qui n'ont pas été dignes de garder leur demeure. Seul toi es Dieu. Seul toi es venu, Seigneur, ô Dieu, dans le dépotoir où les ordures recyclables ont été déjà récupérées et nous étions destinés, Seigneur, à l'incinération.
tu es venu nous prendre de là. Et Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu ne nous as pas recyclés comme les religions le font. Tu as fait de nous, Seigneur, ô Dieu, de nouvelles créatures. C'est pourquoi nous reconnaissons que tu es le Dieu véritable, manifesté à nous en la personne de Jésus-Christ, notre propriétaire. Gloire à toi donc, Père. Gloire à toi qui a fait de nous de nouvelles créatures. Gloire à toi qui veille sur nos vies. Gloire à toi, Seigneur, qui nous délivre quand l'ennemi nous pousse pour nous faire tomber. Gloire à toi qui, par ton esprit, nous a connectés à ton trône de gloire. Et tu nous donnes de regarder à toi à chaque instant de notre existence. Béni sois-tu, Éternel, de ce que nous aussi, nous faisons partie de ceux qui t'adorent, de ceux qui te louent en esprit et en vérité. Nous te connaissons, nous savons que tu es bon, à cause de ce que tu as accompli dans nos vies, à cause, Seigneur, ô Dieu, de ce que tu as fait dans nos vies, à cause de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Gloire, gloire, gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Père de paix. Gloire à toi, Père fidèle. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô notre roi. Toi qui as payé le prix de notre achat, non plus pour nous revendre, mais Seigneur, pour nous avoir pour toujours avec toi. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, nous sommes encore en vie. Tu nous donnes la grâce d'être encore parmi les vivants pour te louer, pour te dire, Jésus-Christ, nous te connaissons. Nous savons que tu es le Dieu véritable. Béni sois-tu, Éternel. Gloire à ton nom. Nous continuons et nous remercions le Seigneur pour toutes les délivrances qu'il nous a accordées. Celles dont nous sommes conscients et celles que nous n'avons pas soupçonnées. Il dit, on nous poussait très fort pour nous faire tomber. Mais le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur t'a secouru. Le Seigneur a secouru ta famille. Le Seigneur a secouru notre assemblée. Le Seigneur a secouru ce pays. Le Seigneur a secouru le monde dans sa compassion. Disons-lui merci. Gloire, gloire à toi, Éternel. Dieu de bonté, Dieu fidèle. Ô Seigneur, oui, en regardant à notre album, nous voyons combien de fois, ô Seigneur, l'ennemi nous a poussés violemment pour nous faire tomber. Mais toi, Dieu des cieux, tu nous as secourus. Que de délivrance, Seigneur, de scandale, que de délivrance des maladies, que de délivrance des contagions, que de délivrance des accidents de circulation, que de délivrance de la famine. Éternel, tu es notre Dieu. L'ennemi a utilisé tous ses moyens pour nous faire tomber. Mais toi, le Dieu des cieux, en Jésus-Christ notre Seigneur, tu nous as secourus. Merci de ce que par ta bonté, nous sommes encore en vie, dans l'espérance et dans ta paix. Nous te bénissons et nous t'adorons, notre Dieu et notre roi. Le dernier sujet de remerciement, c'est de dire au Seigneur, merci. Parce qu'il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est redevenue la principale de l'angle. Et l'auteur dit, ce n'est pas le fait d'un homme, c'est Dieu qui l'a fait. Oh bien-aimé, personne ne t'a fixé rendez-vous au jour d'aujourd'hui, à la vie d'aujourd'hui. Et pourtant te voilà. Dis merci au Seigneur de ce qu'il a fait de toi la pierre principale. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est vrai, en nous regardant aux yeux de l'ennemi et de ses agents, nous ne valons rien. Nous n'avons aucune valeur. Nous n'étions pas au rendez-vous. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous récupérer là où les gens nous ont jetés.
le méchant nous a jetés. Seigneur, tu es venu nous reprendre de là. Merci de ce que nous sommes devenus la pierre principale de l'angle. C'est vrai. Gloire. Gloire à toi, Éternel des armées, qui a déployé ton amour et ta puissance pour réaliser cela dans nos vies. Merci infiniment, Père. Dieu d'Israël, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, tu es bon, tu es compatissant, tu es réel. Gloire te soit rendue de ce que nous sommes à toi. C'est toi qui nous as fait. Merci de ce que, Seigneur, tu nous rassures à chaque instant de notre existence. Merci de ce que tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne le feras jamais. Merci de ce que tu nous donnes, nous aussi, de pouvoir nous approcher librement de toi pour t'adorer, pour te célébrer. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies pendant cette semaine. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci pour la communion. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies et partout où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour ceux qui ont fait des actions de grâce, demander au Seigneur de continuer à les bénir, afin que ses frères et sœurs soient toujours reconnaissants envers l'Éternel notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour Maman Boyo Delphine. Nous te prions pour la sœur Zouzoua Dominique, pour la famille Yao Kwame, pour Madame Uncho Daré Caroline et pour Madame Chikaya Rebecca, tes enfants qui dans ces moments difficiles ont reconnu que tu leur as fait du bien et qui sont venus vers toi pour te dire merci. Seigneur, Éternel notre Dieu, notre roi, nous te prions de continuer à les bénir afin qu'ils viennent encore et encore au devant de ta face pour te dire merci. Éternel notre Dieu et notre roi, l'heure est venue d'écouter ta parole. C'est ta parole qui a fait les cieux et la terre. Seigneur notre Dieu, notre roi, prédispose notre corps, notre âme et notre esprit à l'écoute de cette parole. Et que chacun, Père notre Dieu, au thème de ce message, puisse dire « Dieu m'a parlé ». Merci de qualifier celui que tu as choisi, le pasteur principal, afin qu'il nous parle de ta part. Couvre chacun de nous par ton sang, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Amen. Les frères d'Azar vont donner un dernier chant et nous allons laisser la place au pasteur pour le message de ce matin. Chantons, Seigneur,
Merci beaucoup, groupe musical. Merci pour votre ministère. Je voudrais vous saluer. Recevez les salutations de toute la classe dirigeante de l'Église baptiste Philadelphie de Cocody-Angré ici à Abidjan. Je salue tous les membres de notre assemblée et aussi tout le corps de Christ qui nous suit actuellement. Je veux exprimer ma reconnaissance aussi au Seigneur de ce qu'il nous donne encore l'opportunité d'être ensemble en ce jour. Permettez que je vous dise que vous êtes bénis en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Depuis la Pâque, nous avons commencé à avoir un enseignement et nous avons vu que Dieu demandait à son peuple de manger le pain sans levain. Notre grande première préoccupation était de savoir pourquoi Dieu a insisté auprès de son peuple que pour cette fête de la délivrance, il devait manger le pain sans levain. Souvenez-vous que nous avons vu que après la Pâque venait une autre grande fête, celle de la Pentecôte. Et la fête de la Pentecôte était aussi le moment où l'Esprit de Dieu est descendu sur son peuple, selon Actes chapitre 2. Donc nous voyons que Dieu voulait préparer, d'une part, son peuple à recevoir la puissance de son esprit, et d'autre part aussi, ils devaient manger le pain sans levain en vue de préparer leur éternité. Alors, on a vu comment est-ce que c'était possible de manger le pain sans levain. On a dit oui. Et si vous vous souvenez, lors du deuxième enseignement, nous avons vu certaines personnes comme Joseph, comme Daniel et ses amis, qui ont mangé le pain sans levain. Et nous avons dit, si c'est possible de le faire encore, qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer de manger le pain sans levain? Alors nous avons vu qu'il fallait une décision. Il fallait prendre une décision très claire. Alors, la dernière fois, nous avons vu que quand une vie est nourrie du pain sans levain, souvenez-vous, l'hypocrisie dans notre relation avec Dieu, quand une vie est exempte d'hypocrisie, de souillure, de mensonge, d'orgueil, de paresse, souvenez-vous des textes que nous avions vus, cette vie-là s'apprête à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, la puissance du Saint-Esprit est là pour ceux qui veulent marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons. Aujourd'hui, nous terminons, c'est la dernière partie, la quatrième partie de notre enseignement. Cette quatrième partie concerne spécialement un personnage que nous allons voir. Notre texte de base aujourd'hui est tiré du livre des Actes, le chapitre 10, du verset 1 au verset 6, et puis du verset 30 au verset 47. En fait, c'est tout le chapitre 10, mais j'ai pris ces portions pour que nous puissions les lire et vous encourager à lire le reste
du chapitre à la maison après cet enseignement. Quel est le but que nous voulons atteindre? D'abord, le titre, c'est « Une vie nourrie sans levain attire toujours la puissance du Saint-Esprit ». Souvenez-vous que nous avons dit, le Saint-Esprit vient d'en haut. Et le Seigneur a dit de ne pas donner nos objets précieux aux chiens, ni aux cochons. Donc, c'est une vie d'obéissance qui attire toujours la puissance qui vient d'en haut. Et c'est bien le but, encourager chacun de nous à mener une vie d'obéissance pour expérimenter cette réalité avec l'Esprit de Dieu. Nous allons aussi mettre en évidence que manger le pain sans levain comme Dieu le demande, c'est obéir à un principe. Donc quand on mange le pain sans levain, on obéit à un principe. Le principe, c'est quoi? C'est une loi qu'on découvre en regardant les faits et les événements. Ce n'est pas une loi écrite noir sur blanc, mais quand on analyse des situations où la même chose revient, ça devient une loi. C'est ce qu'on appelle le principe. Pourquoi c'est un principe? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, on a vu que Joseph, il était dans la dispensation patriarcale. Et pourtant, ce monsieur était rempli de la puissance de Dieu. Il avait les faveurs de Dieu sur sa vie. Il était une grande source de bénédiction. Par lui, Dieu a évangélisé tout un pays, l'Égypte. Et on a vu aussi le cas de Daniel. On a vu Daniel et ses amis, parce qu'ils ont refusé de se souiller, ils ont été 10 fois plus excellents que tous ceux qui étaient au service du roi, et même dans tout le royaume. Les sorciers, les magiciens, et que sais-je, les grands intellectuels, les Daniel les surpassaient. Pourquoi? Parce qu'ils se sont abstenus de souiller leur vie avec les mains du roi. Voyez-vous que Daniel a exercé son ministère pendant 60 ans. Et quelque chose que j'avais oublié la dernière fois de partager avec vous, c'est que Daniel était un homme qui étudiait les Écritures. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir que, au chapitre 7, que le monsieur a étudié les prophètes et il a vu dans Jérémie que les 70 années que Dieu a données venaient à leur terme. Effectivement, c'est venu. Mais Daniel n'a pas pu retourner avec les exilés parce qu'il était déjà âgé. Dit-on qu'il avait plus de 84 ans. Certains disent 84 ans, d'autres disent qu'il avait plus que ça. Et le voyage était long. Vous allez me dire donc, mais pasteur, c'est vrai que c'est un principe. Quand on voit ça, on voit leur vie. Mais ceux-là, c'était les dépositaires des alliances et des promesses. Mais nous sommes les gens des autres peuples. Tu vois, toujours, on a des moyens de réfléchir et même de refuser tant qu'on n'a pas reçu de conviction. C'est pour cela, ce matin encore, je dis, nous allons continuer cette dernière partie en voyant quelqu'un qui n'est pas juif, par qui le principe aussi a été vérifié, que quand tu mènes une vie d'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu descend dans ta vie. Regardez, ce n'est pas le fait de faire du spectacle. Et je suis bien placé de le dire,
puisque moi-même, j'exerce le ministère de délivrance, par la grâce du Seigneur, je vois ce que le Saint-Esprit fait. Mais c'est une question de transformation au point d'être une bénédiction pour plusieurs. Amen. La puissance, le dunamis, dont nous avions déjà parlé il y a quelques années de cela. Et c'est pourquoi nous allons découvrir cette personne. Prenez avec moi Actes chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Cette personne va nous aider à prendre conscience que manger le pain sans levain est un principe. C'est apprendre ou à laisser. Mais tu peux laisser ça et tromper la vigilance des gens pour avoir ce que tu veux. Et ton éternité. Et ton éternité. Lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur, dont la maison est près de la mer. Nous lisons Actes chapitre 10, à partir du verset 30. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que, effectivement, Corneille a envoyé des gens et ils sont allés tel que Dieu a localisé Pierre, là où était Pierre. Oh, mais le GPS de Dieu ne se trompe jamais. Si tu mènes une vie sans levain, son GPS te localise. Amen. Comment un païen, vous connaissez bien la culture juive, avant le Seigneur Jésus-Christ, le païen n'a pas le droit d'entrer dans le temple où l'on adorait l'Éternel. Le païen n'y avait pas accès. C'est-à-dire que quand on regarde bien le contexte culturel et spirituel, Corneille n'est jamais même entré dans le temple à Jérusalem. Jamais. Parce que c'est un païen. Et les païens, le mot païen signifie vie désordonnée ou vie de chien. C'est les chiens qu'on appelle païens, c'est-à-dire sa vie est désordonnée comme celle d'un chien. Mais comment quelqu'un que les hommes considèrent, le peuple de Dieu considère un chien, reçoit la visite d'un ange? Comment? C'est même pas un rabbin. Un ange vient chez quelqu'un qu'on regarde comme chien, comme peuple éloigné de Dieu. Mais regardez, nous continuons. Pensez à cela. À partir du verset 30, Corneille dit: il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta à moi et dit:
Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Regardez, nous sommes tous devant Dieu. Ça veut dire qu'il est conscient qu'ils étaient dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu. Et il dit, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Oh, gloire au Seigneur. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, soulignez bien cela, celui qui le craint et pratique la justice, lui est comment? Agréable. C'est-à-dire, celui qui mange le pain sans levain est comment? Agréable à Dieu. Mais bien aimé, combien de fois Dieu va nous répéter ça dans la parole? Combien de fois? C'est un principe. Et Pierre ici souligne ce principe. Il dit ceci, le verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Ah oui, notre Seigneur est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé après avoir commencé en Galilée, et je continue la lecture, je vais sauter une bonne partie et je viens au verset 44. Regardez le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur qui? Sur les païens. Sur les païens. Alors, pourquoi Dieu envoie-t-il un ange? Premièrement, pourquoi Dieu envoie-t-il un ange chez Corneille, un païen? Et écoutez, le personnage de ce monsieur est encore édifiant. On dit qu'il est qui? Qu'est-ce qu'il exerce comme travail, comme profession? C'est un corps habillé. C'est un soldat. Et on connaît leur vie. Or, quand tu prends la décision, même si tu es soldat, tu es vainqueur sur la corruption. Amen. La décision qu'on a vue la dernière fois. Ce monsieur a pris la décision. Donc, la question est, pourquoi Dieu envoie-t-il un ange chez Corneille, un païen? Premièrement, Dieu répond lui-même à notre question. Parce qu'il nous donne de voir des témoignages. La Bible dit que Corneille, personne n'a fait les éloges de Corneille dans les rues de Césarée. Personne. Mais Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a vu. C'est Dieu lui-même qui a repéré Corneille. C'est Dieu lui-même qui a été touché par ce païen. C'est Dieu lui-même qui l'a localisé et il envoie son ange. Pourquoi? Parce que la Bible dit Corneille était un homme comment? Il était un homme pieux. Actes chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Il était un homme pieux. Pieux là, on va voir ça. Parce qu'ils viennent encore ajouter et craignait Dieu avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il y a des gens, même si tu leur donnes des responsabilités,
dans l'assemblée et que dans sa maison les gens sont courageux, ils vont venir te dire que tu t'es trompé. Mais lui ici, avec toute sa maison, il craignait Dieu. Alors, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait, soulignait continuellement Dieu. Il priait continuellement Dieu. Donc, nous voyons, Dieu envoie son ange chez Corneille. Dieu repère Corneille. Pourquoi? Parce qu'il était un homme pieux et craignait Dieu. Tu as vu, non? Alors, être pieux, ça veut dire quoi? Quand je regarde le dictionnaire Encarta, il définit d'une manière générale, une personne pieuse est une personne fervente dans ses pratiques religieuses. Elle est fervente dans ses pratiques religieuses. Regardez même, prenons ça, fervente dans ses pratiques religieuses. Quelles sont les pratiques religieuses auxquelles tu montres, dans lesquelles tu montres de la ferveur? Même pour venir à l'église, tu viens en retard, tu traînes les pas et tu viens t'asseoir devant et tu joues au grand. Es-tu pieux? Le dictionnaire continue en disant ce qui nous convient vraiment ici. Il dit c'est une personne qui manifeste un attachement tendre et respectueux envers Dieu. Or, être pieux, c'est manifester un attachement tendre et respectueux envers Dieu. Un attachement tendre et respectueux envers Dieu. Vous voyez, c'est craindre Dieu. Lorsque nous regardons le mot pieux en grec, ce mot signifie respectueux, fidèle. Donc quand on dit que Corneille était un homme pieux, la Bible est en train de dire qu'il était un homme respectueux. Mais respectueux par rapport à qui? Il respectait Dieu par rapport à sa parole. Il respectait Dieu par rapport à sa parole. Le nouveau dictionnaire biblique nous dit être pieux, c'est avoir un élan de cœur. Oh, ça c'est doux. Un élan de cœur. Un don de tout l'être. Il dit un don de tout l'être tout entier. Regardez comment il dit ça. Un don de tout l'être tout entier à Dieu. Au lieu d'une religion formaliste accomplissant mécaniquement les sacrifices ordonnés. Accomplissant mécaniquement les sacrifices ordonnés. Voici ce que c'est être pieux. Vu sous notre angle, c'est avoir un élan de cœur. Tu sais, le corps suit le cœur. Les mains suivent le cœur. La bouche suit le cœur. Il y a des gens même qui viennent à l'église. Souvent, celui qui dirige les chants là, il va les encourager jusqu'à fatiguer. Chantez, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un élan de cœur comme ça? Corneille, c'était un grand dans l'armée. C'était un gradé. Mais ce monsieur, il avait un élan de cœur. Il s'était donné tout entier à Dieu. Au lieu d'une religion formaliste, comme les pharisiens et les sadducéens, qui accomplissaient mécaniquement les sacrifices ordonnés par Dieu. Mais bien aimés, pourquoi Dieu a envoyé son ange chez Corneille? Une deuxième raison, Corneille savait donner. Il n'était pas égoïste. Il n'était pas égoïste. Il savait donner. Il savait donner. C'est peut-être même que les actions que les Juifs menaient, soit construire leur
leur temple, leur synagogue, c'est possible que ce monsieur ait participé dans la construction de plusieurs synagogues. Corneille, bien qu'il n'avait même pas accès à ces temples, je sais qu'il donnait. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Tu vois, au peuple, hein? Corneille était un homme de prière. Dis avec moi, Corneille était un homme de prière. Tout comme Daniel. Tout comme Daniel. On voit ici, tout comme Daniel, Corneille était un homme de prière. Il était discipliné dans sa vie de prière. Parce que la Bible dit là, il y a 4 jours de cela, quand il parlait à Pierre, il dit, je priais dans ma maison à la 9e heure. On sait qu'à cette heure, les gens vont à la prière. Troisièmement, Corneille était persévérant dans l'obéissance à la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Corneille était persévérant dans l'obéissance à la parole de Dieu. J'ai plusieurs fois, tout au long de mon ministère, entendu des gens qui ont lancé un ultimatum à Dieu. Si l'année prochaine, jusqu'à cette heure, si tu m'as fait telle chose là, moi je n'ai pu te servir. Mais toi, tu es qui? En quoi Dieu te doit-il? On manque de persévérance. Et c'est ce qu'on exprime ainsi. Corneille était persévérant dans l'obéissance à Dieu. Le verset 4 nous le dit. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Soulignez maintenant. Et il s'en est souvenu. Ça veut dire qu'il faisait ça il y a longtemps. Persévérance. 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 Alors, Corneille était un homme persévérant dans sa relation avec Dieu. C'est sûr que païen, il ne pouvait même pas se comporter comme les pharisiens pour se montrer. Quand il va faire une offrande, il va prendre une trompette en train de sonner dans la trompette. Non, tout était fait de façon discrète. Corneille était un homme humble. La Bible nous dit que quand Pierre arriva chez Corneille, qu'est-ce qu'il a fait? Ce grand monsieur a couru pour se mettre à genoux devant Pierre. Et fort heureusement, le serviteur du Seigneur le relève en lui disant, relève-toi, je suis un homme comme toi. Alléluia. Un homme humble. Aujourd'hui, combien de fois on respecte les serviteurs de Dieu? Quel respect tu as pour ton pasteur? Tu veux qu'il prie pour toi, tu veux qu'il impose ses mains sur toi, tu veux qu'il prie pour tes enfants, tu veux qu'il prie pour tes affaires. Mais est-ce que tu as du respect pour lui? Ce que le degré de la puissance que le Saint-Esprit peut déverser en lui, au travers de lui pour toi, est déterminé par toi-même. Il faut que vous compreniez cela. Oui. Il faut que vous compreniez cela. Ils ne sont pas des magiciens. Corneille a montré son respect pour Pierre. Tu vois? Il s'est mis à genoux. Imaginez-vous un peu si ce monsieur s'est mis à genoux devant un homme et devant Dieu. Il se prosternait dans son intimité. Alléluia. Ensuite, deuxième témoignage de Dieu. On a vu le premier témoignage. Deuxième témoignage, c'est que Corneille et toute sa maison reçoivent le Saint-Esprit et sa puissance. Amen. Tu vois le verset 44? On lit ça ensemble. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et puis le verset 45 nous dit, les Juifs là, c'est eux qu'on appelle les fidèles circoncis. Et Corneille n'était même pas circoncis de chair. Et pourtant,
Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne mange que le pain sans levain. Donc son cœur était circoncis. C'est ce dont l'apôtre Paul s'évertue à démontrer dans le livre, dans ses épîtres, particulièrement dans Actes et Galates. Oui. On dirait que le Saint-Esprit était... Regardez bien le passage. On voit que le Saint-Esprit était aux aguets. Pourquoi il a fait venir Pierre? C'est pour amener Corneille à focaliser ses regards sur Jésus-Christ, sa foi sur la personne de Jésus. C'est pourquoi il est venu, c'est tout. Et quand il a compris ça déjà, le Saint-Esprit est descendu sur lui et sur toute sa maison. Alléluia. Alléluia. Ça a étonné les Juifs qui avaient aussi accepté le Seigneur. Corneille est donc devenu le père de la foi des païens. Le monsieur a préparé sa vie. Il a préparé sa vie. Il n'a pas dit que je suis comme je suis un gradé de l'armée, je vais brutaliser les Juifs, je vais les escroquer, je vais leur imposer. Non, 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 non. Au contraire. Vous voyez, si tu veux expérimenter ta Pentecôte comme Corneille et sa maison, commence à obéir à la parole de Dieu. Commence à obéir à la parole de Dieu. C'est un principe. C'est un principe. Joseph nous en donne le témoignage, les preuves. Daniel nous en donne les preuves. Même Ruth, on va dire qu'on... Pasteur, montre-moi où le Saint-Esprit est descendu sur Ruth. Mais pourquoi Jésus est sorti d'elle? Puisque le Seigneur Jésus est sorti de Marie parce que le Saint-Esprit l'a couverte. Vous voyez, on pense que le... Oh Seigneur, come on. On pense que le Saint-Esprit... Vous tombez et puis... Non. La puissance du Saint-Esprit vient t'utiliser à faire des exploits glorieux avec Dieu. Ruth, la Moabite. Ça y est là, ça y est dans les Écritures. Par analogie, elle a reçu la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts à mener une vie comme Corneille? Regardez, on dit qu'il donnait régulièrement les aumônes au peuple. On ne va même pas parler du temple. Mais aujourd'hui, dans l'église, celui qui demande au pasteur même, prie pour moi, viens prier pour telle chose, donne même pas leur dîme. Toi, tu donnes même pas ta dîme. Tu donnes même pas ta dîme. La moindre des choses. Mais tu es à l'aise. Comment tu vas recevoir la puissance de Dieu? Parce que c'est un tout. C'est une vie. Corneille donnait. On voit ça. C'est un principe. Une vie qui obéit à Dieu attire la puissance du Saint-Esprit. C'est un principe. Découvrons ce principe dans ces textes maintenant. Découvrons ce principe dans ces textes. Dans quelques textes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Il dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand on mange le pain sans levain, non seulement on se rapproche de Dieu en se détachant de l'Égypte, mais aussi on se fond en Dieu. La sanctification, ce n'est pas seulement s'éloigner de l'Égypte, mais c'est venir jusqu'à se fondre en Christ. Amen. Il dit, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que quand on marche dans la sanctification, notre vie est exposée à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Et puis même, regardez, il continue en disant, c'est que, pour montrer le levain, c'est que vous vous absteniez de quoi? De l'impudicité et tout ce qui suit. Il dit au verset 4,
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Oh, regardez, il dit et dans l'honnêteté. Mais bien aimé, regardez. Hébreux chapitre 12, du verset 12 au verset 14, il dit ceci: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, parce que c'est en suivant la voie droite que ta vie attire la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait d'être disert, éloquent, et puis tu as une manière de marcher. Non. Voici comment. Et regardez le verset 14, ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je voudrais que vous souligniez sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, quand tu vois ça à coup d'œil, tu vas penser que c'est après la résurrection dont le passage parle. Oui, c'est un aspect. Mais ici, ce futur contient aussi un présent d'habitude. Il dit que si tu ne mènes pas une vie d'obéissance, tu ne peux pas voir le Seigneur maintenant. Sa puissance ne peut pas se manifester dans ta vie. Et tu vois, il dit sans ça, tu ne peux pas. Donc c'est un principe. Mener une vie correcte. Mais bien aimé, ne disons pas, oui, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Quelquefois même on prêche, tout le monde le fait. Mais le Seigneur est clair. Tant que tu ne lui obéis pas, non. Voyons quelques vérités avant de terminer. Seule une vie, premièrement. Première vérité, je répète cela depuis le commencement. Seule une vie obéissante fait quoi? Attire la puissance d'en haut sur elle. Tu peux avoir une puissance qui vient de la terre, mais pas celle qui vient d'en haut. Parce que le Seigneur dit de ne pas donner ces objets précieux aux chiens et aux porcs. Pourquoi il va te donner sa puissance? Regardez Matthieu chapitre 7, verset 21. Le Seigneur dit à la résurrection, au jour du jugement, certains viendront pour lui dire, n'ai-je pas guéri des malades en ton nom? N'ai-je pas fait telle chose? Est-ce que tu as besoin de l'informer? Corneille n'a pas eu besoin d'informer Dieu. Dieu l'a localisé, il a envoyé son ange. Alléluia. Et quand Pierre est venu, on n'a pas eu besoin de secouer sa tête, de tourner sa tête. Non. Pendant que Pierre parlait, le monsieur, sa vie était déjà préparée à recevoir la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur sa vie. Regardez ce que le Seigneur dit par rapport à cette première vérité. Jean chapitre 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et regardez ce qui suit. Est-ce que tu peux lire ça avec moi? Et il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Oh, tu vois ça? Et je me ferai connaître à lui. Souligne, et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Tu peux... Non, c'est un principe. Il ne faut pas nous distraire. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Puis on a des Césaires là, homme de Dieu. Mais tu mènes la vie comme tu veux. Tu es dans les bars. Tu es dans les nightclubs. Homme de Dieu. Tu prends la femme de quelqu'un pour aller faire cure d'âme au bord de la mer. Homme de Dieu. Le Seigneur dit que si quelqu'un obéit à sa parole, lui et son Père, ils vont venir se révéler à lui. Ils vont venir se révéler à lui. Ils vont venir se révéler à toi, tel que tu es, comme ils l'ont fait pour Corneille. Regarde. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu as vu, non? Et mon Père l'aimera. Il faut lire cette dernière partie avec moi. Nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui, comme Corneille, comme chez Joseph. Quand bien même qu'en ce temps-là, il n'avait pas de maison, mais dans sa vie, Dieu demeurait là. Daniel. Hein? Aujourd'hui, la distraction et la séduction sont grandes. Bien-aimés, soyons résolus. Dieu cherche des vies obéissantes à remplir et à revêtir de sa puissance. Tu as vu, même si on ne t'impose pas les mains. Cas de Corneille. Quatrièmement, la puissance du Saint-Esprit est pleinement ton partage. La puissance du Saint-Esprit est pleinement ton partage. Alors, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Bien-aimé, le défi est grand pour nous. Le défi est grand pour nous. Le défi est grand pour toi. Le défi est grand pour toi. On aime parler beaucoup, 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 mais on ne veut pas être obéissant à la parole de Dieu. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut se repentir. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, on a peur de parler de ce qui peut aider quelqu'un à entrer dans l'intimité avec son Créateur. Sinon, les gens ne vont plus venir là. Les gens ne vont plus venir au Seigneur. Non, avec le Seigneur, la vérité demeure toujours debout. On ne peut pas lui imposer notre volonté. Voyez, dans l'église, tu vas prendre fétiche pour venir diriger l'église. Actuellement, où il y a confinement, fétiche que tu as planté dans la salle, dans le lieu de culte là. Quand les gens entrent là, tu as autorité sur eux. Comment tu fais même actuellement? Tu as vu? Mais bien aimé, Pierre est clair. Si tu veux être obéissant à Dieu, Dieu ne fera point exception de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des titres. Tu n'as même pas besoin d'étudier le grec ou l'hébreu. Une fois que tu es décidé à obéir au Seigneur, la puissance du Saint-Esprit est ton partage. Le mot repentance aujourd'hui a disparu de nos églises. N'est-ce pas? L'orgueil, la souillure, le mensonge. La Bible dit, ils se mentent les uns aux autres. C'est ça aujourd'hui dans l'église. Mais comment le Saint-Esprit va pouvoir agir? Les jours sont difficiles. Prenons nos responsabilités. Pour terminer, disons que la Pâque nous rappelle notre délivrance du joug esclavagiste de Pharaon. À Pâques, Dieu commande à son peuple de manger le pain sans levain, dans le but, d'une part, de préparer ce peuple à recevoir son esprit et sa puissance, et d'autre part, pour s'assurer de l'éternité avec lui. Comment tu peux être chrétien pendant 5 ans, mais tu ne sais même pas que tu es enfant de Dieu? Tu n'as aucune assurance. Mais comment tu vas avoir assurance? Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Moi, je peux venir te dire des paroles mielleuses. Oh, mon frère, oh, ma soeur, tu es bien. Mais le Saint-Esprit, c'est son témoignage qui supplante tous les autres témoignages. C'est pourquoi les gens vivent dans l'église et puis ils vont faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils n'ont pas l'esprit. Non. Ils n'ont pas la conviction de leur salut. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que tu as une foi, le Seigneur t'a déjà parlé? Non, non. Ça veut dire que ta vie n'est pas normale. Parce que si ta vie est normale, le Saint-Esprit va te parler. Amen. Amen. Seule une vie obéissante à la parole de Dieu peut être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Une vie sans hypocrisie, soumise à Dieu par l'obéissance honnête à la parole de Dieu, attire sur soi la puissance. On ne peut faire autrement, car c'est un principe. C'est bien ce que nous avons découvert au travers de la vie de Joseph, de Daniel
et ses 3 amis, et de Corneille, le père des païens en la foi. Il n'y a aucune cérémonie à faire. Moi, je me souviens, un jour quand j'avais faim de la puissance de Dieu. Et après une veillée, j'étais couché dans le divan et la puissance est descendue sur moi. Le divan a commencé à se secouer. Et j'ai commencé à prier dans une langue que je n'ai jamais apprise et qu'aucun de mes pasteurs n'a jamais parlé. Mais tu ne mènes pas une vie correcte. Tu bois l'huile, tu as les pochettes. Mais bien aimé, il n'y a pas de cérémonie particulière. Il faut se repentir et prendre la décision d'obéir à la parole de Dieu. Et sache-le, la puissance du Saint-Esprit est ton partage. En ces temps difficiles, il faut la puissance qui vient d'en haut pour supplanter le diable et ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il a pris le temps de nous éclairer pendant tout ce temps. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous as enseigné sur le pain sans levain. Ô notre Dieu, béni sois-tu. Merci de ce que tu as touché le cœur de mon frère. Tu as touché le cœur de ma sœur. Je prie, Saint-Esprit, que tu amènes chaque personne qui a écouté cet enseignement à la repentance. Abandonner, Seigneur, le levain pour s'humilier devant toi, pour que, Seigneur, tu le localises comme tu as localisé Joseph l'esclave, comme tu as localisé Joseph le prisonnier, comme tu as localisé Daniel et ses amis, comme tu as localisé Corneille. Seigneur, je prie que ton esprit éclaire tous ceux qui ont reçu ce message sur les séductions de l'ennemi pour les fuir et expérimenter avec toi une intimité. Merci. Ce matin, je vais prier pour toi si tu es malade. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Quiconque m'a écouté ce matin et est souffrant. Saint-Esprit, comme tu as localisé Joseph, comme tu as localisé Daniel, comme tu as localisé Corneille chez lui à la maison, tu as déjà localisé mon frère, ma soeur qui a besoin de guérison. Touche-le. Je déclare que par les maîtresses de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te communique la guérison maintenant. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le pasteur l'a dit, aujourd'hui nous terminons ces enseignements sur le pain sans levain. Nous croyons que Dieu nous a instruits. Nous savons ce qu'il convient de faire, prendre des résolutions, des engagements fermes. Et la puissance de Dieu va descendre et agir pleinement dans notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais donc demander au frère Azaf de nous donner un dernier chant avant que le pasteur ne vienne prier pour mettre fin à ce moment. Celui qui met en chaise
lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Nous chantons par la foi, nous marcherons. Oui, nous marcherons par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. N'oublions pas notre convocation solennelle. Que chacun de nous, dès à présent, prie pour cette convocation solennelle. Se prépare psychologiquement pour cette convocation solennelle. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Laissons la place au pasteur pour la bénédiction finale. Remercions le Seigneur pour cette grande bénédiction qu'il nous a accordée encore aujourd'hui d'écouter sa parole qui nous a rafraîchis. Et remettons-lui le reste de la semaine. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il relèvera toujours tes défis. Sois sans crainte. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour ce merveilleux culte. Merci de ce qu'avec toi, nous ne sommes pas dans le flou. Tu ne nous laisses pas dans le flou. Tu nous enseignes pour que les écailles tombent de nos yeux, pour que nous puissions marcher concrètement avec toi. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as bénis par ta parole. Merci pour les repentances. Merci pour les transformations. Merci pour le réveil dans la vie de chacun de nous, de quiconque prendra l'engagement de se mettre au pas avec toi. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que le Seigneur soit ta force. Par lui, tu peux tout faire. Et qu'il relève tous tes défis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci.